Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit débrief du body, du physique. Donc j'ai décidé d'appeler cette vidéo Plus jamais maigre, hein, qui est la suite de mes vidéos sur ma transformation physique. J'ai l'impression aussi qu'on n'en parle pas assez, mais dans notre société, t'es peut-être plus jugé quand t'es trop maigre que quand t'es trop gros. Parce qu'aujourd'hui, les gros, c'est limite à la mode, hein, c'est body positive, là. Mais quand t'es maigre, on dénonce jamais un peu. Je parle pas non plus des gens anorexiques, mais des gens qui sont assez maigres. On parle jamais aussi de toute la stigmatisation que subissent ces gens maigres. Et à travers ce régime, j'ai vécu un peu ça. Donc bref, on va en parler. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, les gars, vous vous rappelez, c'était la merde. C'était la merde. Le régime commençait à tourner mal. J'avais viré TCA. J'y arrivais pas. Enfin, j'arrivais pas à m'empêcher de bouffer de la merde. Je suis dégoûté. J'avais bien tenu la journée. J'avais mangé à peu près 1000 calories, 1200 calories. C'est pas énorme, mais je me suis dit, allez, je vais terminer la journée comme ça. Je rentre le soir, je vois mon frère. Il a mis un burger. J'ai craqué, j'ai tapé. J'ai pas pu me retenir, j'ai craqué le burger. Il y avait un plat préparé que j'étais pas censé bouffer. Du coup, je me suis dit, foutu pour foutu, je l'ai bouffé. Donc bref, je suis encore en mode boulimie ou TCA. J'avais viré TCA, j'arrivais pas à m'empêcher de bouffer de la merde. Dans des quantités qui étaient abusives, même si je bouffais jusqu'à m'éclater le ventre, après j'allais aux toilettes et j'essayais de compenser des fois en courant, etc. Bref, c'était n'importe quoi. C'était la période de TCA, qui était une période très dure. Honnêtement, c'est une période où, en fait, j'ai eu une peur pour la première fois de ma vie, je me suis dit, là, John, t'es rentré dans un truc auquel, tu sais, j'ai jamais été dans ce délire. Je me suis dit, là, si tu restais là-dedans, si tu n'arrivais pas à quitter ce truc-là, comment tu fais? Donc, franchement, j'ai eu une pression de ouf, mais je me suis dit, bon, là, je suis en plein TCA, comment m'en sortir? Et c'est simple, qu'est-ce qui m'a poussé dedans? C'est la frustration. Ce qui m'a poussé dans la TCA, c'est la frustration de me dire, putain, ça, je peux pas goûter, ça, je peux pas goûter. Et à un moment, j'ai cassé les verrous. Allez, c'est bon, j'y vais. Allez, c'est pas juste tu goûtes, c'est tu manges tout, tu manges tout. Donc je me suis dit, pour sortir de ce truc-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est plus ou moins le chemin inversé, c'est-à-dire que je ne me frustre plus. Donc c'était simple, dès que j'avais envie d'un truc, je le prenais. Tu vois, mais pas forcément en quantité de ouf, hein. Ouais, ça m'est arrivé, je sais pas, vomito, ça m'est arrivé de certains trucs d'en bouffer tellement que ça m'a écœuré et ouais, je voulais plus en... En tout cas, je crois que ça m'a fait ça sur les Bueno. Les Bueno, j'avais tellement bouffé que ça m'a écœuré, aujourd'hui je peux plus toucher un Bueno. Et sur 2-3 trucs. Il y a des trucs que je m'en suis débarrassé, mais quand même, bref. La plupart des autres trucs, c'est vraiment... En fait, j'ai commencé tout simplement à dire, ah, j'ai envie, ben je prends. Bien. Un petit bout, même un morceau raisonnable, c'est tout. Je tombais plus dans le truc, donc petit à petit, j'ai repris ce rythme-là de... Voilà, on sort du cadre du régime. S'il y a un truc que j'ai envie de bouffer, je le bouffe. Donc j'ai fait ça pendant 2 semaines. Et honnêtement, ça m'a complètement... Je veux dire, c'était limite... je me forçais, au bout d'un moment, au bout de la première semaine, au fin de la première semaine, c'est lui, je me forçais à manger des trucs que j'avais pas forcément envie. Je me disais, ouais, bon, ouais, faut pas être frustré dans la vie, donc je le prends, et je bouffais à peine. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'au final, je pensais qu'après des semaines de régime, une semaine comme ça allait être catastrophique en termes de prise de masse. J'ai pris 1 kilo, hein. Pourtant, la semaine, je me suis laissé aller, hein. Je me suis allé, tac, je crois que j'ai pris un kilo, je remettrai des images là, je crois que je les ai encore. Donc j'ai pris que 1 kilo. Et psychologiquement, ça allait beaucoup mieux. J'étais moins dans ce délire. Il me faut du nanani, il me faut du nanana. Non. J'étais plus frustré. Et là, franchement, je me suis dit, bon, là, je suis d'attaque pour reprendre le régime correctement. Et du coup, on est retourné en régime. J'ai essayé de repasser en dessous de la barre des 80 kilos. La méthode va être simple. On va essayer de faire moins de cardio. En fait, je vais tout faire en moins, notamment le cardio. Ça me rend ouf. Autant le cardio dehors qu'en salle. Cette semaine, je vais essayer de réduire au moins de moitié, comparé au rythme max que je faisais. Avec la nourriture que je vais baisser aussi, on va voir les résultats, mais le cardio, j'en ai marre. Qu'est-ce que ça prend la tête? C'est le truc qui me fait le plus chier, c'est le cardio. Hein. Parce que même manger moins, ça passe mieux pour moi. Là, je peux vous mytho, ça fait 1 mois que j'essaye et j'y arrive pas. Je galère entre les 82 kilos. Des fois, je suis là, je fais des efforts. Au bout d'un moment, je sais pas, j'ai l'impression que dès que j'atteins la barre des 80, psychologiquement, je me remets à bouffer. Il y a un truc, je sais pas, hein, peut-être c'est psychologique, mais dès que j'atteins la barre des 80, au lieu de me dire, allez, plus que 5 kilos, là, je suis en mode,
Ah non, vas-y, j'ai la dalle. Faut que je bouffe aujourd'hui. Et du coup, je bloque entre 80 et 82 kilos. À l'heure où on se parle, là, je fais cette vidéo, je suis même à 83 kilos. J'ai laissé tomber la perte de poids, parce qu'à la base, je voulais essayer de descendre le maximum possible. C'est-à-dire aller vraiment jusqu'à même 75 kilos si possible. Mais j'ai laissé tomber d'un. Parce que, comme je dis, psychologiquement, franchement, c'est chaud. C'est chaud à tenir. J'ai peur à tout moment de retomber dans des travers de TCA, etc. Donc même ça, je pense que ça joue sur le fait que dès que j'atteins les 80 kilos, psychologiquement, je me dis mange encore, mange bien, sinon attention. Et surtout, il y a aussi la vision des gens comme moi. Je suis désolé. Depuis que je suis en dessous de la barre des 83 kilos, chaque fois que je croise les gens, ils me regardent, on dirait ils ont vu un fantôme. Pourtant, pour moi, tu vois, je suis pas, je suis pas maigre. Mais tous les gens que je croise qui m'ont connu habituellement à 93 kilos, c'est normal, il y a pratiquement 10 kilos de différence, ils me regardent en mode, wow, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a même des gens, je le vois, des fois les gens ils osent pas le dire, mais on le voit dans le regard des gens. Quand on est jugé, ils sont en mode, oh, tu sais, ils pensent que t'es malade. Moi, je pense vraiment, il y a des gens qui m'ont dit, ah, ça va, t'as changé quand t'as maigri. Ah, t'es pas malade. Après, je suis là, ah, ok. Quand j'en ai c'est une sèche, ils font, ah, ok. Je pensais que t'étais malade, un truc comme ça. Et moi, je le prends super mal, je suis en mode, ah ouais. Donc, moi, je suis là, je me sacrifie par une sèche. Et pour les gens, je suis cancéreux, entre guillemets, ouais, dans la côté cancéreux. Mais voilà, je suis un malade, je suis en phase terminale. Donc, c'est terrible, en fait. Et le regard qu'ont les gens sur vous, bah ça t'encourage pas à perdre autant de poids que ça. Hein. Pourtant moi je me trouve pas bien, tu vois, moi, je le vois, hein, mes t-shirts je flotte, je vois mes caleçons même je nage, mes pantalons, je vois une différence quand même. Mais c'est quand je vois le rendu torse nu, tracé, moi je suis content de moi, tu vois. Mais la plupart des gens que je croise, même je dirais pratiquement 100% des gens que j'ai croisés m'ont tous dit c'est trop, c'est trop. Peut-être parce que les gens sont habitués à me voir plus musclé, plus en chair on va dire. Mais c'est vrai qu'au final je me dis aïe. Être maigre, c'est pas facile dans la vie. Parce que les mecs maigres de la vie de tous les jours sont jugés pareil en mode, les gens me regardent en mode, oula, t'es malade, oula, c'est quoi ce cas ou c'est parce que moi, j'étais balèze et du coup, je crois que ça joue, c'est ça aussi. Parce que la dernière fois, j'avais croisé un petit alors que je faisais mon footing, d'ailleurs, sur en live, un petit de ma ville, je l'avais pas vu depuis longtemps. Et quand il m'a vu, il était choqué, il m'a dit, oh, après, il m'a dit, le prends pas mal. Mais on dirait que t'es passé de all night balèze à all night malade. Mais ça se bat. J'étais mort. Mais pour vous dire, je pense que c'est ce contraste-là. C'est les gens ils ont eu trop l'habitude pour eux de me voir en mode je remplis bien mes t-shirts, un peu plus bombé à 93 kilos normal. Et là, ça leur fait bizarre. Pourtant, ouais, il y a 10 kilos de différence, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Mais comme j'ai jamais été gras, en fait, j'ai toujours été muscleux. Et que, ouais, enfin, j'étais un peu gras, mais pas un truc de ouf. Mais ouais, pour les gens, ouais, pour eux, c'est un corps de mec malade. Alors que le nombre de mecs qui donneraient leur pied droit, on va dire, pour avoir mon gab à 80 kilos, vous n'êtes pas prêts. Donc bref, un autre point que je voulais ajouter, c'est que quand tu perds du poids aussi, il y a cette sensation où tu te sens faible. Pas faible forcément, tu es plus fatigué, tu as moins de force, etc. Bon, si, tu as moins de force, ça, mais faible vis-à-vis des autres hommes. Et même le petit gros, tu te dis, il peut me rouler, lui. En fait, il y a un côté où être mec, même un mec gros, tu sais, ça fait plus un corps d'homme que être maigre. Donc, tu as un peu ces trucs de... Putain, tu vois, ça fait un peu corps d'ado, corps tout frêle, etc. Et tu peux avoir l'impression de ne pas être respecté. Et ouais, parce que je suis maigre, on ne me respecte pas en tant qu'homme. On me prend pour... Tu souffles, tu t'envoles. Donc c'est vrai que t'as l'impression de perdre un peu en acquis des rois. Alors que quand t'es balèze, tu dis, t'as ramènes comme ça, les gens du sud, oh putain, on va pas le gazer. Quand t'es maigre, tu sens que t'es plus sujet aux provocations. Ça c'est vrai, je me promets. Hein. Les mecs sont plus sujets aux provocations que les gros ou que les mecs balèzes. Parce que généralement quand tu vois un gros, tu dis bon il est peut-être gros mais s'il me chope je suis mort. Un mec balèze directement tu putain il est balèze lui, il doit lever lourd donc s'il m'en met une je suis mort. Donc ouais quand t'es maigre, t'as intérêt à développer des skills. Sinon t'as un peu cette sensation d'être faible. Donc bref ça fait partie un peu des inconvénients d'être maigre j'ai envie de dire. Tout ça pour dire que plus jamais maigre. Je pense pas que je descendrai en dessous de la barre des 80 kilos en tout cas. Là, je vais essayer de revenir. Je vais essayer de revenir en prise de masse. On va essayer d'atteindre la deuxième forme de sel. On va dire que la première étape à 80 kilos, on a atteint la première forme de sel, quand elle sort du cocon. Là, on va essayer de choper ces 18 et arriver à un 85 kilos bien massif, bien sec. Ça va être la deuxième étape à essayer d'atteindre, hein, 85 kilos propres, 85-86 kilos propres. Pour ensuite, la dernière étape, sel plus que parfait, ça c'est revenir à 13 kilos bien massif, mais ça c'est pas encore pour tout de suite.
Donc voilà, pour vous dire que plus jamais maigre. Ouais, parce que c'est dur. Le régime, franchement, on va pas se mytho. Ceux qui disent prise de masse, c'est plus dur que perte de poids, c'est des menteurs. Vous êtes des menteurs. Il n'y a pas pire que le régime. Les mecs qui prennent pas de poids, les gars, c'est que vous bouffez pas assez ou bien vous gérez mal votre dépense calorique. Bon, j'en sais rien. Jouez au niveau des calories que vous ingérez, les calories que vous dépensez, etc. Bref, il y a un ratio calculé. Mais perte de poids, c'est le plus dur. Hein. C'est le plus dur. Il y a trop de facteurs qui te mettent dans la merde, en fait, tu vois. Avec la bouffe, tout ça, c'est compliqué. Et par contre, c'est vrai qu'il y a un autre truc que j'ai oublié de dire. En perdant du poids, j'ai l'impression que je me suis fragilisé. Je sais pas s'il y a une causalité, hein. Peut-être qu'en faisant des régimes, j'ai développé certaines carences, mais j'ai de plus en plus du mal à récupérer quand je me blesse. J'ai des douleurs des fois articulaires qui viennent que j'avais pas avant. Donc peut-être Marvel, mais c'est normal, t'es vieux. Oui, mais j'étais vieux aussi avant de commencer la sèche. J'étais vieux aussi, pourtant j'avais pas mal, j'étais pas tout cassé. Là, en parlant du poids, j'ai l'impression que je me suis tout cassé de partout. Bon, je sais pas si c'est le lien direct, hein. Peut-être juste que je me suis mal alimenté, les carences, ça c'est venu, bref. Mais voilà, c'est un truc que j'ai constaté aussi. Donc franchement, être maigre, moi j'aime bien quand même, parce que d'un côté tu te sens plus fin, c'est les footing, ta 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 ta. Donc là on va essayer de reprendre, mais je pense que les prochaines aussi je referai une autre petite sèche. Parce que d'un côté, au fond de moi, j'ai toujours envie d'atteindre les 75 kilos. Et je me dis là j'ai échoué, c'est pas grave, mais un jour je les ferai. Faut pas oublier que les gens maigres aussi, je pense qu'ils souffrent de certains préjugés, de certains petits mots comme ça qui blessent dans la vie de tous les jours, que voilà, et qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'on on dit sac d'os. J'ai jamais vu les gens dire mais c'est pas bien de dire sac d'os à des gens maigres. Par contre quand c'est des gros, tu dis tu as un gros ventre, mais tu es grosse femme là, tu as pas honte. Donc oui, maintenant je vais militer pour les maigres, pour les mecs comme moi. Voilà, je lance le militantisme pour les gens maigres qui souffrent de stigmatisation. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà, je parle pas des anorexiques. Souvent on parle, voilà, je parle des gens maigres. Non, même si moi j'ai toujours été le premier à les fumer, en mode niveau zéro, mais bref, vous avez compris le bail. Donc bref, oui, dans tous les cas, la vie de maigre, c'est pas facile. Mais je pense qu'elle reste quand même beaucoup plus facile que la vie d'obèse. J'entends, et je pense qu'on peut s'en sortir beaucoup plus facilement qu'un obèse. Donc voilà, ça demande quand même une certaine discipline, une certaine rigueur pour prendre du poids correctement, mais c'est faisable les gars, parce que je sais que quand t'es maigre, voilà, c'est pas facile, le regard des gens quand même, tu le sens et il est pas forcément bienveillant, voilà, faut le dire. Et je le dis aujourd'hui pour vous les amis. Voilà, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quelle est la vie la plus dure, la vie de gros ou la vie de maigre. N'hésitez pas à donner vos arguments, le pourquoi du comment. Et après, bon, moi je pense que c'est tout pour cette vidéo. Hein. On va essayer de revenir, comme je dis, en mode prise de masse bien comme il faut. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram, tous les liens sont en description. Allez-y sur Kik pour les likes, etc. Et nous, on est reparti pour un bon petit enchaînement de vidéos qui va suivre. Après, on like, on partage, on s'abonne et moi je vous dis à la prochaine tout le monde.